Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live. Oh, je sais, c'est tard, c'est samedi soir. Mais je suis présente, je suis avec vous. C'est avec grand plaisir d'ailleurs que je suis avec vous. Je vous laisse arriver tranquillement. Pour ceux qui arriveront à se connecter, qui auront envie de se connecter, qui auront envie de venir recevoir ce message ce soir, ce sera avec grand plaisir. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Ça me fera plaisir aussi. J'espère donc que vous avez passé une belle journée. Coucou Séverine, bienvenue. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Allez, on va démarrer. On va laisser arriver les autres personnes tranquillement quand ils auront envie. Ou écouter le live en replay demain, si ça leur fait plaisir. Le sujet de ce soir est un sujet important. C'est la différence entre attention, porter son attention ou son intention, qui va fortement changer les choses dans ce que vous faites dans votre vie à tous les niveaux. Souvent dans la gestion du temps, dans l'entreprise. Coucou ma Sarah, t'es pas en soirée à cette heure-ci? Coucou Audrey, bienvenue. Souvent quand on est... donc les filles, puisque vous arrivez peut-être un petit peu en retard, c'est un sujet qui est important. C'est la différence entre porter son attention ou son intention sur ce qu'on est en train de faire, qui on est quand on fait les choses et qu'est-ce qui fait que du coup ça a un impact qui est complètement différent. Dans le business, souvent on nous dit il faut avoir le focus sur quelque chose, il faut définir un objectif qui est précis, concret et que quand vous définissez ça, avoir un plan d'action le plus détaillé possible, du plus gros au plus petit pour pouvoir atteindre des résultats magistraux. Ok, super. J'espère que ça fait pas trop de bruit, que vous n'entendez pas trop de bruit parce que je suis chez des amis et du coup ça doit résonner dans l'escalier. Bref, je me reconcentre à vous. Et donc on porte notre attention sur quelque chose, sur un objectif à atteindre. C'est le focus, c'est le laser. Ok. Sauf que quand on est dans ça, quand on porte notre attention, on est dans une atteinte d'objectifs. Non pas en soirée, demain je me lève tôt. Mais j'attendais ton live. Oh, t'es trop mimi. Merci. Donc, quand vous voulez atteindre cet objectif-là, allez, on va dire personnel ou professionnel, vous portez votre attention dessus. Vous vous dites, allez, je me répète des phrases, je crée des mantras, je visualise les choses. Ok. Vous y êtes et vous faites. Vous êtes dans une détermination, dans une volonté. Même des fois, c'est difficile. Et puis, vous recommencez, vous vous relevez. Vous êtes déterminé, vous faites des feedbacks, vous renoncez pas. Vous êtes dans une énergie qui est très masculine, dans une énergie de fer. Et qui, souvent, si du coup, vous n'atteignez pas ce que vous avez, vous êtes fatigué. À un moment donné, vous êtes épuisé corporellement et vous baissez les bras. Et si vous finissez par atteindre vos objectifs et par briller, du coup, vous ancrez un schéma qui est, pour réussir, je dois travailler dur, je dois travailler fort. Et donc, la différence entre porter son attention et porter son intention, en ce qui me concerne, c'est complètement différent. C'est de pouvoir, il y a l'œil d'un tigre, bien vu. Ça attire ton attention. Est-ce que ça perturbe ton attention? Où portes-tu ton intention? Quelle est donc la différence? Porter son intention, du coup, c'est rajouter une émotion. C'est rajouter la détermination avec de l'émotion qui vous permet de pouvoir avancer d'une façon qui est complètement différente. Du coup, si vous avez un objectif qui est émotionnel, quelque chose qui vous met en joie de vouloir atteindre, quelque chose qui vous propulse, à laquelle vous pensez tout le temps, comme quand on pose son focus, mais du coup, vous avez envie, ça vous excite de pouvoir atteindre ça. Et du coup, dans cette
intention que vous avez de vouloir l'atteindre, il n'y a aucun doute qui se crée. C'est limpide, c'est fluide. La peur, peut-être, de vous dire « est-ce que je vais y arriver ou pas ?» mais vous êtes tellement excité que finalement, cette peur, vous avancez avec. C'est plus un problème. Elle vous paralyse plus. La différence, c'est juste l'émotion. À quel point ce que vous voulez atteindre vous guide avec une énergie telle que du coup, ça vous porte, ça vous met en joie de vouloir l'atteindre. C'est ce qui fait souvent la différence des personnes qui abandonnent et des personnes qui ont résisté pendant des années et qui à un moment donné sont tellement fatiguées, se mettent en burn-out. Quand on est en joie de vouloir toujours atteindre un objectif, qu'on s'est fixé un objectif de cœur, ça change complètement les choses. Hé Magali je crois que tu n'as jamais été en live. Écoute, ça me fait grandement plaisir que tu sois en live ce soir, même si tu ne fais que passer furtivement. J'espère que la soirée fille, désolée de ne pas y avoir assisté, était très bonne. Quoi qu'il en soit, du coup, quand on met une émotion dans ce qu'on veut atteindre et donc on porte une intention particulière, Magali est une grande coureuse. Je suis persuadée que cette grande coureuse met une intention émotionnelle à atteindre cet objectif. Vous savez, quand on passe une ligne d'arrivée et qu'on a couru pendant des heures, on a cette sensation de fierté, mais une émotion qui nous traverse, qui n'est pas simplement d'atteindre un objectif pour atteindre son objectif. Il y a quelque chose de plus qui nous porte, une passion. Vous voyez ? Ce quelque chose, ce feu intérieur qui nous fait avancer. Et à la fois, quand on est sur une intention comme ça, aussi puissante, il y a aussi les vagues émotionnelles qui vous arrivent en pleine tête, bien sûr. Parce que puisque vous êtes guidé par une émotion qui peut à la fois complètement aligner et vous faire atteindre cet objectif de manière plus exponentielle, cette émotion, ces vagues émotionnelles que vous pouvez avoir, peuvent complètement vous désaligner de l'atteinte de cet objectif. Mais si vous traversez la vague émotionnelle, vous devenez plus fort. Aujourd'hui, ce matin, je pars de mes 2 jours en montagne et je me sentais à la base très bien. Et ce matin, je me réveille et pour une raison que au début je ne comprenais pas, j'ai pleuré. Pleuré pendant une demi-heure. Je lâchais prise. Ça ne s'arrêtait pas. Et j'envoie un message à un des coachs en fait, qui était présent. Je dis « Ah, je crois que j'ai pas pleuré en haut de la montagne, mais ça y est, c'est en train de sortir. » À ce moment-là, souvent certaines personnes disent « Mais non, c'est pas bien de pleurer, ça va pas, c'est pas ce qu'il faut faire. » Si. Au contraire, vous devez accueillir à ce moment-là. Vous devez accepter déjà tout ce que vous êtes en train de ressentir. Vous devez le laisser passer. Vous devez le laisser complètement sortir pour déjà vous libérer, vous sentir mieux. Et ensuite, juste comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, moi, il y avait 2 choses. Le fait que j'accepte avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et je l'ai dit hier en live, il y avait une chamane qui était juste magistralement puissante. Il y avait une passeuse d'âme qui était juste magistralement puissante. J'avais Romain, que j'avais dans la voiture, qui m'a ramené jusqu'à Toulouse, qui est dans l'énergie aussi très puissante. Toutes ces personnes-là m'ont impactée, parce qu'elles m'ont ramené à moi-même, toutes ces choses que souvent je refoulais. Et avec ça, c'est rajouté ma coach, qui est aussi très puissante énergétiquement, qui atteint aujourd'hui des résultats extraordinaires, qui m'a renvoyé à ça en me disant si je ne prends pas ma puissance à son maximum, si j'accepte pas qui je suis du plus profond, avec toute l'énergie que ça comporte, même si j'en ai peur, parce que souvent, ce qui vous désaligne,
à la fois dans l'intention que vous avez de réussir, c'est une émotion qui est moins favorable. Une peur que je vous ai citée, une des 6 peurs que je vous ai citées hier en live, qui vient vous perturber. Et dans tout ça, moi je sais exactement ce que tu penses, Christophe. Certains penseront religion, certains penseront spiritualité, certains penseront tout ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est que vous croyez. T'as l'air rincé, ouais. Émotionnellement, j'ai sorti énormément de choses. Quand on les sort, déjà, c'est accepté. Et du coup, je suis contente d'être avec vous parce que ça ne me coupe pas de me dire, oh là là, émotionnellement, je prends une vague sur moi, mais je suis en train de la travailler aussi en même temps, ce qui me donne l'opportunité de me renforcer et d'être plus puissante. Parce que quand vous prenez cette vague en pleine tête et que vous acceptez de travailler intérieurement pour la passer, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, vous pensez et vous passez à un niveau supérieur. C'est pas pour rien que j'ai été avec toutes ces personnes ce week-end. C'est pas pour rien qu'une certaine personne m'a ramenée aujourd'hui sur Toulouse en voiture. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette coach depuis 3 semaines qui me renvoie à toute cette énergie que j'ai souvent refoulée. Quand vous voulez atteindre un objectif, et c'est une des discussions que j'ai eues avec Romain, cette personne merveilleuse que j'ai rencontrée il y a quelques jours, je lui ai dit, tu vois, dans ma vie finalement, j'ai toujours mis l'intention de réaliser les choses. Il y avait en moi une détermination, certes, une volonté de faire. Et souvent, des personnes m'ont dit, oh, toi quand on te voit, on sent que tu es hyper déterminé. Coucou, coucou Hello, coucou Frédéric, salut Jessica, coucou Sylvie. Mais il y avait quelque chose de plus fort, il y avait une intention, il y avait l'émotion qui fait que je n'ai jamais laissé la place au doute. J'ai décidé de partir en Australie, je suis partie en Australie. J'ai décidé de passer du salariat à l'entrepreneuriat comme ça, en l'espace de quelques jours. J'ai décidé, je l'ai fait. J'ai rencontré mon mari et on était dans une certaine situation financière. On a dit, ok, on doit rembourser tout le monde, on doit relever la pente, on doit rembourser de grosses sommes, pas moins de 30 000 euros. 2 ans après, on avait tout remboursé, on se mariait, on payait cash notre mariage et on partait 1 mois à Bali avec ce que ça représente financièrement. J'ai jamais eu le doute parce qu'il y avait une intention. Il y avait une émotion qui était plus puissante qui me faisait prendre conscience que c'était comme ça et c'était pas autrement. Et à chaque fois que j'ai pris cette décision avec cette émotion au plus profond de moi, j'ai toujours réussi. Et aujourd'hui, en tant que coach, ça me ramène à quelque chose de plus grand, quelque chose que j'ai longtemps refoulé. Si je veux être en dehors de ma zone de confort, parce que finalement, pour moi, c'était presque facile, c'était presque normal d'être dans cette intention particulière. Mais en tant que coach, pour passer à un niveau supérieur, je dois justement accepter tout ce qui me fait peur. Accepter cette spiritualité qui me revient. Accepter que nous sommes tous un, que nous sommes tous énergie. Accepter que nous sommes des âmes, tous en mission dans certains corps pour pouvoir atteindre quelque chose. Parce que c'est là, parce que ça bouillonne en moi, parce que je le sens du plus profond. Et que si je ne l'accepte pas, si je ne crois pas en ça, je ne pourrai pas aller jusqu'au résultat que je veux. Et je disais à Romain, dans cette voiture, mais tu vois,
Je crois vraiment en l'illimité. Je crois que nous avons tous en nous la capacité de pouvoir atteindre cette illimité. Pourquoi? Parce que finalement, c'est exactement ce que j'ai vécu en moi. C'est ma particularité. J'étais obèse, j'ai perdu du poids et aujourd'hui je prends soin de ma santé. Je sais que c'est possible. Je sais qu'au niveau de ma santé, tout est possible. J'étais avec des personnes émotionnelles et au niveau de mon couple qui m'ont bafoué certaines fois. J'ai fait changer les choses. Je sais que c'est possible. Et aujourd'hui, j'ai un couple, j'ai un mari qui arrive de ses où et qui me permet d'être la meilleure version de moi-même. Et d'être encore plus heureuse et d'avoir une famille extraordinaire. J'ai décidé, alors que j'étais dans le salariat avec de très bons revenus, il y a pratiquement plus de... entre 10 et 15 ans, là je vous dirais, j'ai décidé, je l'ai fait. Et j'ai réussi, j'ai toujours eu de très bons résultats. J'ai toujours cru, même quand je me suis froissée avec des amis, c'est pas grave, les choses vont se faire. Reste dans l'amour, Marie, reste dans tout ça et ça va revenir. Et vous savez quoi? Toutes ces personnes aujourd'hui, où des fois c'était en foi, ou des fois elles ne me comprenaient pas, reviennent et arrivent même dans mes accompagnements alors que je pensais que ce seraient les dernières personnes qui rentreraient dans mes accompagnements. L'illimité pour moi c'est ça. C'est accepter d'être dans sa plus pure version, accepter d'être dans sa totale acceptation de soi pour grandir encore et pour pouvoir justement atteindre tout cette illimité. Mais j'ai la patate. C'est que je suis en train d'absorber, Christophe, certaines choses qui demandent émotionnellement quand même un certain travail. Et j'ai passé quelques nuits dans des refuges où il faisait froid, où on était 16 à dormir, où la nuit d'avant il n'y avait que 5 heures de sommeil, donc forcément ça impacte un petit peu, beaucoup de routes. 5h30 rien que pour aller sur Nice et 1h30 de plus avec plein de virages, donc ça perturbe l'organisme quand même. Et émotionnellement, des choses qui se passent aussi à la montagne, dans un endroit. Et si vous cherchez la vallée des merveilles, et quand on arrive dans ces lieux, il y a une vraie énergie qui se dégage. Et je pense qu'on n'en ressort pas, et c'était le sujet de mon post. Quand on arrive dans des endroits comme ça, on pourrait se dire que c'est un endroit comme les autres. Et quand on décide vraiment qu'on ne fait pas les choses pour les faire, mais qu'on met l'intention d'être la personne qu'on veut être à ce moment-là et de prendre tout ce qu'il y a à prendre et de capter le lieu avec nos 5 sens, notre vision elle est complètement différente. L'impact il est complètement différent. Et je sens qu'il y a plein de choses qui bougent. Ce soir, j'étais pas la même, je parlais pas du même sujet. Et on parlait vraiment spiritualité ce soir avec personne qui était là. Et c'est pas forcément des sujets que j'aborde toujours. Et je trouve que c'est mon chemin aujourd'hui de devoir accepter tout ça. Parce qu'avec la vision et la puissance que j'ai à l'intérieur, de croire à tout cet illimité et de pouvoir être certaine que tout le monde peut l'avoir, il faut que moi, je m'accepte avec toutes mes facettes, avec à la fois cette volonté, cette détermination qui est une force masculine, mais aussi cette puissance féminine qui représente plus la spiritualité dans l'intention, dans l'énergie, la connexion. Et quand on n'a pas complètement l'habitude et des fois on s'est coupé par protection, parce que croyez-moi, quand on rencontre des vrais chamans qui vous racontent leur histoire, qui vous racontent comment se passent des cérémonies, etc., eh bien, on prend une sacrée claque. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses que la science n'explique pas. Il y a plein de choses que du coup, finalement, ça explique de ma vie. Et je me dis, waouh, Marie, ça y est, on y est. Si tu veux impacter encore plus de personnes, tu dois prendre cette puissance-là. J'en ai un peu peur. Je crois que la peur fait partie du chemin. Mais si je retrouve sur ce chemin
cette intention émotionnelle, vraiment, de me dire, ok, coûte que coûte, j'avancerai vers ça. J'aurais pas peur de le dire, j'aurais pas peur de le faire. Alors je crois que d'autres merveilleuses choses vont arriver. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Mais vous inquiétez pas, oh, tout va bien. Je suis en pleine forme. Mais je voulais vraiment vous passer ça. Parce que justement, pour remonter en énergie émotionnelle, bien sûr que je peux le faire. Bien sûr que je peux ramener la musique et se rectifier toujours pour trouver sa voie. Yes, bien sûr. Je peux appuyer sur la musique. L'énergie émotionnelle, elle va remonter comme ça. Ok, c'est un exercice qui est pratique, facile. Mais combien de temps ça dure? C'est des fois un peu éphémère. Et je pense que quand on trouve vraiment sa voie, quand on est et qu'on accepte pleinement ce pourquoi on est là, ben n'importe quoi, ambiance dépression. Tu sais quoi, Guillaume? Allume la musique et danse. Ça t'évitera de déprimer. Ou alors, écoute un autre live. Tu verras. Mais Guillaume, des fois dans mes lives, tu me demandes le jugement, la critique, comment on peut réagir à des choses comme ça. Eh bien, je pense que quand on est déterminé et qu'on trouve et qu'on avance avec une intention, avec une émotion particulière dans sa vie, eh bien les choses changent. On n'a plus peur de la critique, on n'a plus peur du jugement. Et on avance. Donc c'est un message que tu peux prendre avec tout mon amour. Et sans dépression aucune et sans émotions en down. C'est que je pense qu'en plus c'est bien de me présenter à vous avec tout type d'émotions, en toute authenticité, parce que je vois souvent des coachs. Vous savez, avant j'avais un grand coach. Je vais être complètement transparente. J'avais un grand coach présent sur les réseaux et je lui dis, tu sais, j'ai quand même une problématique. Il y a certaines personnes qui n'osent pas venir me voir parce que soit en fait je leur fais peur, c'est un peu ballot quand même, soit je les impressionne. Et du coup, comment je peux faire pour être plus accessible? Parce que finalement, après, quand on me connaît, bah du coup, j'ai plein d'amour, mais des fois c'est une façade. C'est mon histoire, et puis je suis très observation, très observation. Ouh. Je suis très dans l'observation, donc du coup, des fois, je peux avoir un pas de recul. Et quand on me connaît, tout se fait avec amour. Et puis je lui dis, écoute, j'aimerais me présenter, moi, sur les réseaux, en montrant ma vie, qui je suis concrètement, sans avoir peur, sans être des fois maquillée, être fatiguée ou être en haute énergie, mais du coup, me montrer telle que je suis. Et il me dit à ce moment-là, oh non, 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 il faut surtout pas faire ça. Mon Dieu, il faut que tu gardes ce côté-là, parce que effectivement, un coach doit avoir une certaine prestance, et puis tu es qui tu es. Et je dis, mais non. En fait, je pense que des fois, les gens ne me connaissent pas telle que je suis vraiment. Alors que je suis complètement abordable. J'ai traversé moi aussi les mêmes choses, et que si je leur dis pas que j'ai traversé les mêmes choses, si ils savent pas que finalement, moi aussi je suis des fois en down, moi aussi je traverse des vagues émotionnelles, moi aussi je suis passée par des caps où j'étais avec des hommes qui m'ont trompée, qui n'ont pas été très cool physiquement, et du coup je me sentais comme une vraie merde quand j'étais en surpoids, et ça m'arrive encore des fois. Si je dis ça, si je dis pas ça, si je vous montre pas ça, je suis ni accessible, ni une humaine. Alors que moi, je pense, dans ma vision des choses, que on n'a pas besoin de se montrer tout le temps en costard, super bien sapé, comme si on allait faire toujours une scène, ou si on allait en rendez-vous. Je pense qu'on peut être soi-même, et ça a toujours été l'image avec mon mari, même dans notre société de courtage, en finance, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas en tailleur ou en costard-cravate qu'on parle pas mieux de finance et qu'on conseille pas mieux. Et c'est exactement pareil dans le coaching. On n'a pas besoin d'avoir cette
cette prestance un peu austère, un peu au-dessus, qui fait que du coup, le coach se place au-dessus. Un coach, pour moi, c'est pas ça. Un coach, c'est la personne qui vous accompagne main dans la main, qui est à côté de vous et qui vous permet d'avancer parce qu'il sait exactement ce que vous ressentez parce il est passé par ces étapes-là. Mais si vous ne savez pas par les étapes par lesquelles moi je suis passée, quelle était ma vie, et comment je suis dans la vie de tous les jours, avec mes hauts, avec mes bas, avec mes fun, avec mon côté délire, avec mes côtés, ouais, des fois je vais peut-être pleurer, on s'en fiche. Après tout, on s'en fiche. Mais moi, c'est ma vision des choses. Vous voyez? Il y en a qui vous diront, ouais, c'est cheap. Tu fais des lives sur Facebook, c'est cheap. Franchement, tu devrais faire les trucs. Et à chaque fois que j'y pense, à ces tunnels de vente, à chaque fois que j'y pense, je crois que j'ai essayé une dernière fois. Et tous ces mails qui sont envoyés, tous ces trucs qui sont à répétition, je ne sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Et tant que je ne serai pas complètement et 1000% alignée de me dire, mon Dieu, un business sans faire des tunnels de vente, ça peut fonctionner, et bien j'aurai encore des choses à travailler. Parce que je crois que je suis à 99%. Je suis à 99%. Mais ce petit 1%, il me fait chier. Il me fait royalement chier parce que on entend tout. On entend, c'est comme dans la vie, c'est comme dans le business, on entend tous ces trucs-là qui vous arrivent et qui vous disent « Mais non, mais tout le monde fait ça, mais non, mais tout le monde fait ça, et non, tout le monde fait ça. » Sincèrement, quand j'étais en haut de la montagne et que je faisais baisser mon mental, j'avais pas de doute. Je me disais « Marie, tu le sais, tu le ressens. Énergétiquement, tu sais que tu peux créer des choses sans faire de tunnel de vente. Tu peux créer des choses sur les réseaux juste par l'amour, juste par le fait de communiquer avec les gens, juste par le fait de pouvoir transmettre quelque chose. Tu peux le faire. Il y a encore un petit pourcent qui doute. Et souvent, ce petit pourcent, il vous fait chier. Ah oui, complètement, Sand. Être authentique, être soi pour être au plus proche de l'être humain. Je suis complètement convaincue. Je pense qu'il y a des personnes qui vont réussir quand même parce qu'ils sont alignés peut-être à ça avec une image qui est plus droite. Mais ceux qui tournent, qui font des gros virages et qui du coup changent au dernier moment et qui montrent une autre facette, ils ne le font pas pour les bonnes raisons. Et je me dis, mais vous savez quoi ? Autant être soi dès le départ. Autant faire les choses telles qu'on le sent. Il va y avoir des choses que je vais modifier au fur et à mesure, mais je reste dans mon intention, dans ma croyance en moi. Si vous êtes persuadé de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, et on revient un peu à toi, Christophe, quand tu me demandais est-ce que tu crois en Dieu ? Est-ce qu'on croit en l'univers ? Est-ce qu'on croit aux âmes ? Est-ce qu'on croit à plein de choses ? On s'en fout. Tant que vous, c'est votre propre croyance. C'est comme tout. Je pense qu'il peut y avoir plein de choses. C'est comme en coaching, il peut y avoir plein de choses. Une seule chose va pouvoir vous aller à un moment donné, à un moment X, au moment où ça se présentera. Et si de ça, vous en faites votre vérité, émotionnelle, parce que vous le ressentez en plein cœur et que ça vous permet d'avancer, votre chemin, vos résultats sur votre chemin vont se démultiplier. Démultiplier. Ce week-end, j'ai pris conscience de ça. Je savais que je l'avais en moi. Je savais que j'avais en moi ce fait de montrer aux gens qui sont autour de moi que c'est possible de créer l'illimité à tous les niveaux. Mais j'avais peur. Et ce week-end, énergétiquement, parce que j'ai rencontré ces personnes, parce que je me suis reconnectée à mon histoire et que j'ai compris que mon histoire était reliée à ça, parce que finalement, j'ai été malade, au-delà d'être obèse, j'ai été malade, je suis restée à l'hôpital et pendant un an et demi, j'ai pas travaillé, j'ai pas repris mes études. Vous savez quoi ? Je l'avais même oublié cette période-là. J'avais même oublié que par ma détermination et mon intention, j'étais sortie de là. Pas par les médicaments, par mon intention. Et j'ai tout créé. Et quand on se reconnecte à ces petits pourcents
de notre vie qu'on oublie. C'est fou. On oublie. Eh bien, on se dit à ce moment-là que oui, tout est possible. Donc, si vous croyez à quelque chose à 1000% et que vous y croyez avec votre cœur et que vous n'avez aucun doute, j'ai envie de vous dire, allez-y. Tu as suivi un régime pour perdre du poids? Non, j'ai pas suivi de régime particulier. J'ai amélioré mon alimentation et j'ai moi-même fait sauter des blocages sans être à l'époque dans le développement personnel. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des fois en fait dans la vie nous amène sans qu'on le comprenne vers ce pourquoi on doit être. Et j'ai fait des choses dans ma vie que je revois aujourd'hui dans certains livres alors que je ne les avais pas lus. Parce que je pense que ça fait partie de certaines lois universelles. Et quand on les comprend, pourquoi certaines personnes réussissent et deviennent peut-être millionnaires ou ont des vies extraordinaires à 20 ans alors qu'ils ne sont pas forcément d'une famille, d'une bonne famille. Parce que certaines choses leur sont impactées, qui viennent de lois universelles, qui vous paraissent toutes simples comme ça, toutes folles. Mais quand vous faites une chose avec une intention particulière, sans douter, sans jamais regarder sur le côté ce que les autres pensent, jamais vous êtes dévié. Jamais. Et ça, c'est un des petits pourcentages qui, dans une vie, peut faire, mon Dieu, une grande différence. Avoir un objectif émotionnel et mettre une intention particulière qui vous est propre, d'être complètement convaincu de ce que vous faites, d'être complètement aligné avec ce que vous faites et d'être complètement convaincu que vous allez y arriver, même sans savoir comment, que vous êtes complètement convaincu que vous y arrivez, que vous y arriverez, alors ça va se produire. Et tout va vous arriver dans votre vie, comme ça. C'était le message que je voulais vous faire passer ce soir. Donc j'espère que il a commencé à s'ancrer. Parce qu'il y a plein de choses qu'il a fallu que j'entende. Et j'ai beau être coach, j'ai beau savoir certaines choses. Je dis toujours qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Et le coach avec qui j'étais ce week-end m'en a rajouté un. Il y a la conscience, le cerveau, le cœur et le corps. Et quand vous infusez une information vraiment au niveau cellulaire et que vous vous dites « Oh putain, ça y est, là je l'ai vraiment compris », votre vie se transforme parce que jamais plus vous pouvez revenir en arrière dans les habitudes que vous aviez mis en place. Et ça fait toute la différence. Donc j'espère juste que cette information va pouvoir rentrer au fur et à mesure. Vous avez de la chance, c'est des lives qui restent là. L'intention à condition qu'on n'a pas un blocage. Oui, je suis complètement d'accord. Mais quand on sait lever les blocages et quand on sait lever les croyances, d'où Next Level, qui commence lundi, et qu'on s'exerce encore et encore, eh bien on l'élève plus rapidement et on passe des niveaux suivants. Et on s'aligne à chaque fois un petit peu plus. C'est plus puissant encore. On s'aligne un petit peu plus. L'objectif, c'est de ne pas sortir. C'est de rester aligné. Et quand on sent qu'on dévie, poum, on revient juste au milieu. On dévie un peu, poum, on reste au milieu et on monte. Poum, on reste au milieu et on monte. Donc que de faire ça et dire, ouf, j'abandonne. Ou je sors complètement et, oh non, c'est trop dur. Je reviens pas. Oh, c'était pas fait pour moi. Si. Le coach avec qui j'étais, qui s'appelle Kim Benour, qui a organisé ce colloque, nous disait c'est un peu comme traverser un marécage où on sait que le rêve il est au bout du marécage et en fait les gens ils sont là dans ce marécage bien boueux,
plein dans la merde. Et donc ils avancent, ils disent bah non, c'est trop dur. Et du coup, ils reviennent en arrière. Et puis en fait, ils reviennent en arrière et disent bah c'est quand même trop dur dans ce côté. Ils repartent. Et puis ils reviennent, ils avancent. Et non, c'est toujours trop dur. Ils reviennent en arrière. Et ils avancent, ils reculent, ils reculent. Alors que quand on continue d'avancer avec cette certitude que quoi qu'il arrive, on sait qu'on va arriver au bout de ce marécage. On ne sait pas comment, mais on sait qu'on va arriver au bout de ce marécage. On finit par y arriver. Et je dis bien, effectivement, quand on a une intention, et donc l'intention qui est émotionnelle, et que quand vos émotions ne vous perturbent pas, ne vous fait pas dévier de votre axe pour vous avancer. Si vous commencez à dévier, vous savez comment revenir. La problématique, c'est que certains ne savent pas comment revenir. D'où le fait de donner mes enseignements, parce que on subit, voire des fois, on efface nos émotions. On ne veut pas les voir parce que c'est plus difficile. Aujourd'hui, est-ce que c'était facile de pleurer pendant une demi-heure? Non, je savais qu'il fallait que je laisse sortir. Est-ce que c'était facile? Non. Mais je l'ai fait. Et du coup, certes, j'étais avec Romain et du coup, ça me permet de travailler. Mais normalement, je le fais toute seule. Et le fait de discuter est sorti d'autre chose. Parce qu'on sait, parce qu'on est des coachs. Parce que ça va plus vite, ça fait ping-pong. Donc j'espère sincèrement du plus profond de mon cœur qu'effectivement ça aura germé, il y aura mis une petite graine en vous et que vous repenserez à moi au moment voulu. C'est toujours en fait mon intention la plus profonde et la plus bienveillante que je puisse vous donner. Sur ce, quand même, je pense que je ne vais pas tarder à aller reposer mes yeux. Je vous souhaite la plus belle des nuits. Faites de beaux rêves comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous demain dans la joie et dans la bonne humeur. De gros bisous, je vous aime et à demain.